C'est vrai. Il n'a pas dit idiot. Bien. Il n'a pas dit. Je t'avais posé la question. Bien, nous avons fini le cours sur la tension électrique. Et dans la tension électrique, nous avons vu le courant continu et le courant alternatif. Nous avons dit que le courant continu, c'est un courant qui circule dans un seul sens, produit par les générateurs de courant continu. Alors, c'est quoi le courant continu? C'est un courant qui circule dans un seul sens. Et ensuite, on a vu le courant alternatif. C'est quoi le courant alternatif? C'est le courant qui circule dans les deux sens. Tantôt dans le sens positif, tantôt dans le sens négatif. Alors, il prend alternativement des valeurs positives et des valeurs négatives au cours du temps. Et on les appelle aussi tension variable. On a vu les caractéristiques. Dans les caractéristiques, on a vu la forme de la courbe, on a vu l'amplitude, la période et la fréquence. Nous avons représenté cette tension par une courbe. Et enfin, on a vu la tension du secteur. Nous avons dit que la tension du secteur, c'est la tension, c'est-à-dire que nous utilisons pour alimenter nos appareils dans les maisons. Et cette tension a une valeur de 220 volts, une période de 0,02 secondes et une fréquence de 50 Hz. Aujourd'hui, nous allons voir la mesure d'intensité électrique en courant continu. On avait déjà défini ce que c'est le courant continu. C'est un courant qui circule dans un seul sens et c'est ce courant continu qui engendre une tension continue. Une notion d'intensité du courant. Voici une portion d'un conducteur métallique. Et nous avons dit que dans un conducteur métallique, les transporteurs de charges électriques, ce sont des électrons. Les pointillés représentés ici sont des électrons. Et la quantité d'électrons ici qui passe en un point du circuit pendant un temps donné, c'est ce qui détermine l'intensité du courant électrique. Autrement dit, l'intensité du courant électrique est liée à la quantité d'électrons qui passent en un point A du circuit électrique pendant un temps T. Alors, si Q est la charge totale des électrons qui passent en un point du circuit, l'intensité du courant est donnée par la relation suivante. I égale à Q sur T. Q est la charge globale des électrons qui passent. T, c'est le temps et I est l'intensité du courant. Q, la charge électrique s'exprime en coulomb. T en secondes. Et alors I va s'exprimer en ampères. I égale l'intensité du courant. Q égale la charge électrique et T égale le temps. Unité de mesure. Oh, d'ailleurs, s'il te plaît. L'unité de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampère. C'est l'ampère. Et le symbole d'ampère est la lettre A. On utilise aussi le kiloampère. 1 kiloampère égale à 10 exposant 3 ampères. Le mégaampère. 1 mégaampère égale à 10 exposant 6 ampères. Et le milliampère. Milliampère égale 1 milliampère égale à 10 exposant 3 ampères. L'appareil de mesure. L'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampéromètre. Le symbole d'ampéromètre est A. Bien, alors, et aujourd'hui, on utilise maintenant les multimètres. Auparavant, on utilisait les ampéromètres à aiguille, disons, conçus en un seul appareil, c'est-à-dire qui assuraient une seule fonction. Mais ici, c'est les multimètres qui assurent plusieurs fonctions. Le multimètre peut être utilisé en position ampéromètre, en position voltmètre, en position ohmmètre. Donc ici, l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique est l'ampéromètre. Comment se branche l'ampéromètre dans un circuit électrique? L'ampéromètre se branche en série dans un circuit électrique.
L'ampèremètre se branche en série dans un circuit électrique. Voilà le branchement en série. Nous avons une lampe qui est là. Si je veux mesurer l'intensité du courant qui traverse cette lampe, alors je place mon ampèremètre sur le même fil que cette lampe. On dit que l'ampèremètre et le fil sont branchés en série. Mesure l'intensité dans un circuit en série. Voici un circuit en série que j'ai représenté. Nous n'avons qu'un seul circuit ici. La première lampe L1, L2. Je place un ampèremètre entre L1 et L2. Je place un autre ampèremètre ici qui va mesurer l'intensité I2. Et je place un autre ampèremètre sur la branche principale qui va mesurer l'intensité du courant I. Mais lorsque je mesure l'intensité avec un ampèremètre, je constate que ici, entre ces deux lampes, l'intensité dans le 3 millions. Et je pose mon ampèremètre ici, je trouve toujours 3 milliampères, et je viens également ici, je trouve toujours 3 milliampères. Finalement, comment est l'intensité du courant dans un circuit en série? Comment est l'intensité du courant dans un circuit en série? Voilà, donc l'intensité est la même, est identique partout dans un circuit en série. D'où on dit que dans un circuit en série, l'intensité du courant est la même en tout point du circuit. C'est la loi d'unicité de l'intensité. Unicité vient de unique, la même. Et ici, mesure l'intensité dans un circuit en dérivation. Alors, je vais plus faire le temps ici, circuit en dérivation. Voilà, j'ai la toute première lampe, L1, et la lampe L2. Mais attention d'abord, dans un circuit en série, vous devez savoir que les récepteurs sont placés les uns après les autres sur le même circuit, sur le même fil. Et la conséquence c'est que s'il y a un récepteur ou encore une lampe qui tombe en panne, les autres là seront déjà isolés totalement. Les autres ne vont plus fonctionner. C'est ça la conséquence d'un circuit en série. Bien, donc pour le circuit en dérivation, voici les lampes L1, L2, et là nous avons les générateurs. Mais ces lampes fonctionnent indépendamment les unes des autres. C'est-à-dire que cette lampe peut tomber en panne, mais celle-là continue à fonctionner. Parce que ça c'est un autre circuit, et là c'est un autre circuit. Voici le premier circuit ici. Voilà, le premier circuit est là. Deuxième circuit, voici le deuxième circuit. Ça, c'est le nœud. Donc, dans un circuit en dérivation, suivez. Les lampes sont placées sur plusieurs circuits alimentés par le même générateur. Pas par deux générateurs, mais par le seul, unique générateur. Cela veut dire que s'il y a une lampe qui tombe en panne, alors les autres peuvent continuer à fonctionner. Donc voici le tout premier circuit, je vous ai dit. Et voici le deuxième circuit qui est là. Mais les deux circuits sont alimentés par le même générateur. La branche où se trouve le générateur est appelée branche principale. Ça c'est la branche principale. Et arrivé ici, ce courant va se diviser en deux. Alors ces branches sont des branches en dérivation. Sont des branches dérivées. Ça, c'est une branche en dérivation. Là, c'est une branche en dérivation. Donc, le courant va se partager en deux. Quand ça va se partager, le courant qui va là, c'est I1. Et celui qui va dans l'autre branche, c'est I2. Est-ce qu'on se peut comprendre? Donc, ici, c'est I1, là, c'est I2. Et arrivé ici, ce courant va se fusionner encore. Et on écrit I égale à I1 plus I2. Alors c'est la loi d'additivité des intensités. L'ampèremètre que nous avons placé ici, c'est pour mesurer l'intensité I1. L'ampèremètre que nous avons placé ici, c'est pour mesurer l'intensité I2. Et l'ampèremètre que nous avons placé ici sur la planche principale, c'est pour mesurer l'intensité I, qui est égale à 5 mA. On regarde. Est-ce que ça respecte à la loi d'additivité?
2 plus 5 est égal à 2 plus 3. 2 plus 3 égale à 5. Donc ça respecte bel et bien à la loi d'additivité des intensités. Donc, vous devrez savoir que dans un circuit en équation, les récepteurs sont montés sur plusieurs circuits alimentés par le même générateur. Conséquence, si un récepteur tombe en panne, les autres peuvent continuer à fonctionner. Question. Dans nos maisons, comment sont montés les récepteurs? Comment sont montées les lampes dans nos maisons? Est-ce que les lampes sont montées en série ou encore en dérivation? Oui, comment? En dérivation. Voilà, les lampes sont montées en dérivation. Vous allez constater que lorsque vous allumez, vous mettez l'injecteur en marche, vous allez constater quelquefois qu'il y a une lampe qui est endommagée. Par contre, les autres continuent à fonctionner. Cela veut dire que dans les maisons, les lampes sont montées en dérivation. Sur les avenues, comment sont montés les lampadaires? Sont montés en dérivation. Parce que vous allez voir que si, quelque ici, vous avez une lampe qui est endommagée ou encore qui ne s'allume pas, mais quelque part, les autres s'allument. Cela veut dire que ces lampes sont montées en dérivation. Voilà la fin de ce chapitre. On passe à autre chose.